Salut à tous. Bon, on est dimanche, le lendemain d'une journée compliquée. Bravo, je commencerai ce live là-dessus, hein, bravo à tout ce qui s'est passé en province, comme d'habitude avec des gens qui étaient fortement mobilisés et qui ont fait de très belles choses. Et puis après la province, il y a eu Paris. Et désolé, j'ai encore mal aux yeux. Des gaz comme tout le monde, tout ce qu'on a pu prendre dans la gueule, et puis de la nuit qu'on n'a pas passé parce que pour arriver à dormir en ce moment, c'est pas possible. J'ai pris un gros coup dans la gueule hier. Je vais pas vous mentir, j'ai pris un très gros coup dans la gueule. Premièrement, parce que tout ça on l'entendra pas à la télé, hein. Je vous le dis, on ne l'entendra pas et on ne le verra pas. Premièrement, je vous le dis, hein, parce que je vois plein de choses passer. Il n'y a aucun, je dis bien aucun organisateur de Paris qui a incriminé. Aucun. Les organisateurs de Paris, ils ont respecté les doctrines gouvernementales, ils ont respecté les choses pour les citoyens, pour que ça puisse bien se passer. Ils avaient respecté totalement les choses avec des parcours, ils ont respecté les parcours, ils ont respecté les lieux d'arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté ça, je vous le rappelle, c'est par exemple pour la manif de Wagram qui devait finir à Port-Royal, ils les ont fait finir à République. Enfin, tout était bien orchestré, tout était bien prévu à l'avance. Et puis quand on finit sur cette place à Port-Royal, avec des milliers de manifestants, les gens qui arrivent encore à croire les chiffres qui sont annoncés à la télévision, alors je sais pas, ils disent 120 000, je pense que c'est même pas le nombre de participants qu'il y avait sur Paris. Bon bref, on va pas répéter à chaque fois la même chose. Aujourd'hui, notre pays est acheté par les médias et tout ce qui va avec, et l'information c'est eux qui la font, et beaucoup de personnes qui n'étaient pas sur le terrain pourront pas comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Sur cette énorme place, vous pourrez retrouver, d'ailleurs je fais une vidéo où je monte en haut d'un bordel et je filme tout le monde. Vous la retrouverez sur ma page. Vous la retrouverez, je monte en haut d'un truc, je la republierai s'il faut, et je filme tout le monde et il n'y a pas de désordre. Je vous le dis, il n'y a pas de désordre. Et on n'a pas, vous pouvez regarder, je filme pendant un quart d'heure, il n'y a pas de désordre. Alors oui, peut-être que dans la manif, il y a eu des 3 ou 4 pétards qui ont été lancés, ce qui s'ensuit, nanana. Mais là, les seules images qu'on peut voir à la télévision, on essaye de faire croire à tout le monde. S'il vous plaît, partagez le live. J'ai besoin qu'il soit partagé parce que j'ai besoin de vous parler, en fait. J'ai besoin que les personnes qui n'étaient pas sur le terrain, j'espère qu'ils ne sont pas en train de croire ce qui est en train d'être dit à la télé. J'essaye de faire croire que, voilà, il y avait des énormes milices à l'attaque des forces de l'ordre, du gouvernement et de tout ce qui s'ensuit. Sur cette énorme place, ils ont laissé tout le monde rentrer. Et puis ils ont tout fermé. Tout fermé. Aucun point de sortie. Ils ont nassé les gens sur cette place. Ils ont vraiment tout fermé. Et avant que ça parte, avant qu'ils lancent cette attaque, puisque aujourd'hui le gouvernement, enfin hier, le gouvernement à Paris a attaqué les Français. Et je pèse mes mots. Les citoyens français se sont fait attaquer hier. Attaquer. Ils ont complètement fermé cette place où il y avait des jeunes, 14, 15 ans. Oui, parce que c'est pour eux qu'on était là hier. Pour l'avenir de nos jeunes, l'avenir de nos enfants, pour les protéger, des enfants qui n'ont plus de vie. Passe sanitaire à partir de 12 ans, donc ça veut dire que s'ils ne se vaccinent pas, ils sont coupés de la société, coupés de la vie. Coupés de la vie. J'invente rien, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. On a enfermé les gens sur cette place, ils ont enfermé les gens sur cette place avec aucun moyen de pouvoir sortir. Les gens qui voulaient sortir, c'était des coups de matraque dans la gueule. Oui, je dis bien des coups de matraque dans la gueule. Et je suis désolé, là, je suis obligé de mettre tout le monde dans le même bateau parce que c'est ce qui s'est passé. Regardez nos lives, regardez les images. Que ça soit Brave, que ça soit police, que ça soit gendarmerie, les gens qui étaient déployés autour de cette place.
Je sais, hein, j'essaye toujours d'avoir un discours posé, mais je peux pas mentir, et j'ai pas envie de mentir, j'ai juste envie de dire la vérité. C'était des coups de matraque dans la gueule pour les gens qui voulaient sortir. Et puis, une fois que tout était bien bouclé, donc c'était prévu, hein, c'était organisé, hein, c'était un putain de... Tout était prévu pour que ça se passe comme ça. Une fois que tout était bouclé, ils ont lancé des dizaines, des centaines de palets d'acrymo. Et là, je sais pas comment vous expliquer, en fait, c'est... Vous irez voir les images sur Live Motard 06, vous regarderez les images que j'ai pu filmer, vous regarderez les images que d'autres médias indépendants ont pu filmer. On est dans un climat d'horreur. On est dans un climat d'horreur. Où des femmes, des personnes âgées se retrouvent au sol pour aller chercher de l'air, en train de vomir. En train de vomir. Brûlé, j'ai sorti une personne âgée, et grand respect à cette dame parce qu'elle a un courage énorme. Je l'ai sorti du mieux que je pouvais, comme beaucoup de personnes ont essayé de protéger ces gens-là, qui étaient complètement brûlés. Brûlés. Hein. D'autres, la tête ensanglantée. Des enfants qui comprennent pas très bien ce qui se passe, parce qu'ils ont l'impression de se trouver en état de siège, en état de guerre, en état de chaos. Ils ont attaqué femmes, enfants et personnes âgées. Ils ont attaqué hier. Quel est le média qui va être capable de faire voir la vérité? Quel est le média qui va être capable de dire la vérité devant l'opinion publique? Ils ont attaqué femmes, enfants, personnes âgées. L'État français, hier, a attaqué femmes, enfants et personnes âgées. Ça, vous aurez qu'à le reprendre et puis le poster un petit peu partout pour qu'ils soient obligés d'en parler. Pour qu'ils soient obligés de dire la vérité. Ils ont passé un message clair. Ils ont demandé, ils n'ont rien demandé, ils ont imposé aux citoyens français qui voulaient protéger leurs enfants hier à Paris de fermer leur gueule. De fermer leur gueule. Voilà ce qui s'est passé. Je tiens à m'excuser. Parce que ces gens qui se sont fait gazer, matraquer hier, eh ben, je me sens responsable. Je me sens responsable parce que oui, j'ai appelé à rejoindre cette manifestation parisienne. Donc, quand tu fais un appel à rejoindre une manifestation parisienne, il faut que tu prennes tes responsabilités. Donc, j'ai ma part de responsabilité. Et je prends ma part de responsabilité, et, à part vous dire que je m'excuse. C'est tout ce que je peux vous dire. Se sont retrouvés dans un espèce de guet-apens où on les empêchait de sortir, des gens qui voulaient sortir, parce que quand on ferme quelqu'un dans une pièce et qu'il ne peut plus respirer, tellement il y a de gaz, parce que c'était un nuage de gaz de 10 mètres de haut sur toute la largeur, tellement ils en ont balancé, bah les gens ils voulaient juste aller chercher de l'oxygène en fait, ils voulaient juste respirer. C'était pas des malfrats, c'était pas des bandits. Hein. Alors ils ont essayé de choper 2-3 images à la télévision. On voit une barrière qui est jetée et ce qui s'ensuit. Moi je peux vous dire, avant que tout ça s'abarde, vous avez ma vidéo, allez poser sur ma page. Les gens étaient là, vous regarderez. Il n'y avait aucun désordre. Il n'y avait pas de désordre. Et ces gens qui voulaient aller chercher de l'oxygène en voulant sortir de cette manifestation, et ben quand ils arrivaient devant les barrages de force de l'ordre, ils se prenaient des coups de matraque dans la gueule, on les interdisait de sortir. Et j'ai vu, je suis désolé, ça me fait mal au cœur de dire ça. Je vous jure que ça me fait mal au cœur de dire ça. Et c'est pourtant, c'est la vérité. On les interdisait de sortir, ils se faisaient matraquer la gueule, et puis il y en avait certains qui étaient derrière,
certaines forces de l'ordre qui étaient morts de rire, en train de rigoler. En train de rigoler parce que des citoyens, parce que des femmes, des hommes, des personnes âgées étaient regroupés pour aller défendre l'avenir des gosses de tout le monde, pour aller protéger les enfants de tout le monde. Et il y a des forces de l'ordre qui ont réussi à rigoler de les avoir matraqués, de les avoir gazés. On vient de passer un cap qui est compliqué. Je suis plein d'émotions aujourd'hui et bien sûr que je vais me ressaisir parce que j'abandonnerai jamais le combat et encore plus à travers ce que j'ai vu là, mais je peux pas me permettre de vous dire qu'au moment où on se parle, c'est la bonne solution, puisque cette solution a apporté un massacre, et je vous jure que je pèse mes mots, à un massacre de la population qui s'est rendue pour l'avenir de leurs gosses. Est-ce que tout le monde se rend compte de ce que je suis en train de dire? Est-ce que tout le monde est conscient de ce que je suis en train de dire? Vous avez une minorité de la population, parce que, ouais, alors même si, bien sûr, les chiffres sont faux, il n'y avait pas 120 000 personnes en France, on en est conscient, mais il n'y en avait pas 10 millions non plus. Il n'y en avait pas 10 millions. Vous avez peut-être 1 ou 2% de la société qui a décidé d'aller sauver ses gosses et puis d'aller sauver aussi les enfants des autres. Pour la liberté. Pour la liberté de tout le monde. Parce que je suis désolé, on n'est plus en liberté. Il n'y a plus de liberté dans notre pays. T'as juste la liberté de fermer ta gueule, en fait. T'as juste la liberté de te taire. Puis si t'es pas d'accord avec eux, bah, tu te fais massacrer la tête. C'est ce qui est en train de se passer. Bien sûr, c'est des choses que vous verrez pas à la télé. C'est pour ça que je vous demande de le diffuser. Si vous avez envie. Je revois ces images. Allez voir sur Live Motard 06. Allez voir sur d'autres médias, mais moi c'est des images que j'ai vues. Il y a mes lives aussi, mais il y a vraiment un live de Stéphane, mon frérot. Où on a passé la nuit comme des faibles, à pleurer comme des cons. Parce qu'on est rempli de tristesse, en fait. Parce que c'est pas ma France. C'est pas la France que j'ai connue. C'est pas la France que je veux pour mes enfants. Certainement pas. Je suis désolé, hein, c'est des larmes d'émotion. Ça me prend tellement aux tripes, tellement au cœur. Ticket d'avoir des émotions, bah, c'est pas grave, je peux pas grand chose pour lui. Alors je sais pas ce qui va se passer. Il faudra qu'on en discute tous ensemble. Ce serait peut-être temps de changer de méthode. Ce serait peut-être temps de changer de solution. Je vois beaucoup de personnes qui postent le même message et puis je suis en train de me dire qu'ils doivent avoir raison. Désolé, ça coupe, hein, y a beaucoup de coupures. Hein. Je suis vraiment désolé, c'est comme ça, vous savez comment ça marche. Hein. Donc il y a beaucoup de citoyens français qui portent le même mot. Un mot qu'on voit revenir partout. On verra ce qui se passe, on verra ce qui s'organise, on verra comment ça s'organise au niveau des régions, au niveau de la France. Mais beaucoup de personnes ont décidé, ou en tout cas ont l'envie pour pouvoir être écoutées, de faire des blocages, de faire des choses comme ça. Voilà. C'est la parole citoyenne aujourd'hui, puisque
Les manifestations, quand il y en a, ils font pas voir la vérité, ils donnent pas les vrais chiffres. Quand on se retrouve à Paris, vous vous trouvez attaqué par cette violence d'État, appuyé malheureusement par certaines forces de l'ordre, faut savoir le dire. Je voudrais leur passer un message aux forces de l'ordre parce que j'ai toujours eu le même discours. On a besoin d'une police, hein. On a besoin de forces de l'ordre. On en a besoin dans un pays, sinon c'est le chaos. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous avez foutu encore hier? Pourquoi vous respectez ces ordres? Je sais, vous allez me dire, vous n'avez pas le choix, sinon vous faites virer, sinon vous allez être rétrogradé. Ben faites-vous rétrograder. Est-ce que vous arrivez à regarder vos enfants, vos femmes, en expliquant ce qui s'est passé hier sur cette place à Paris? Alors les gens me diront, oui, mais il y a eu du désordre. Bah forcément, quand les gens ils font se matraquer la gueule, bah il y en a qui ont répondu. Hein. Il y en a qui ont répondu, bah oui, si tu prends une baffe en pleine gueule, tu vas pas rester là sans rien dire. En fait, c'est de la logique parfaite, je suis désolé, hein, c'est pas un appel à la haine, à la violence, à tout ce qu'on pourrait entendre. C'est tout ce qu'il y a eu sur le cortège, c'est quoi, des jets de pétards? Est-ce que vous avez vu des vitrines brisées hier? Non, parce que l'instrumentalisation de la violence, faut l'arrêter. Est-ce que vous avez vu des gens briser des vitrines de commerçants? Non. Et fort heureusement, et bravo, bravo. Est-ce que vous avez vu des voitures en feu, des choses comme ça? Non, non, non. On va pas essayer de nous faire croire que c'est des choses qu'on a déjà vues. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Oh, il y a eu 2-3 pétards lancés. Oh là là. Oh là là, quel malheur. Quel malheur. Ça valait la violence qui a été lancée après derrière. Ça valait de nasser les gens sans pouvoir les laisser sortir. De nasser des personnes âgées, des personnes handicapées. Oui, parce qu'il y avait aussi des personnes handicapées, même des personnes en fauteuil roulant. Il y avait des jeunes de 13, 14, 15 ans. Il y avait des femmes. Ça valait le coup de les enfermer pour que ces gens-là ne puissent pas sortir. Parce que s'ils voulaient vraiment faire un maintien de l'ordre, bah, ils laissaient sortir les gens qui voulaient sortir. Ça, c'est un vrai maintien de l'ordre. Et puis après, bah, il peut y avoir des affronts. C'est des choses qui arrivent dans les manifestations. Après, mais pourquoi vous n'avez pas laissé sortir les gens? Pourquoi vous n'avez pas laissé sortir les citoyens? Pourquoi vous leur avez éclaté la tronche? Pourquoi vous leur avez éclaté la tronche? Pourquoi vous les avez éclatés, ces gens-là? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous en êtes pris aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, à des personnes avec un handicap? Pourquoi vous en êtes pris à eux? Comment vous pouvez être fiers d'avoir fait ça? J'ai toujours dit. Bien sûr qu'il faut une police, ceci, cela. Là, hier, on n'avait que des forces de l'ordre. On n'avait que des forces de l'ordre, c'est pas possible autrement. Il n'y avait pas de gardien de la paix. Il n'y avait pas de gardien de la paix. Il n'y avait pas de gardien de la paix. En tout cas, tous ceux qui ont appuyé sur la gâchette hier, pour... vous voyez pas les images, vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je les ai encore dans ma tête avec des gens qui sont en train d'hurler, hurler, en train de vomir au sol. On voyait pas à 10 centimètres. Toute cette place, c'était qu'un tas de gaz. Un tas de gaz. Sans aucun échappatoire. Pourquoi? Pour être absolument certain qu'ils en aient assez pris dans la gueule pour qu'ils reviennent jamais. Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie vérité. Si vous voulez voir les vidéos, vous allez sur Live Motard 06. Il a fait un énorme boulot là-dessus, c'est mon frère Stéphane. Il a fait un énorme boulot. Vous allez sur Live Motard 06, puis vous regardez un petit peu les vidéos. Live Motard 06. Allez voir dessus. Et vos larmes, ils vont couler. Votre ventre, il va se serrer. Et votre cœur, il va saigner. Allez les voir, ces vidéos. Allez les voir. Allez les voir. Je demande à tout le monde d'aller les voir. Allez sur Live Motard 06. Allez les voir. Allez voir la vérité, même des gens qui sont pas d'accord avec moi, même des gens qui me critiquent, même des gens qui sont pour Macron, même des gens qui sont pas d'accord avec les manifestations. Je vous demande d'aller voir ces images. Allez voir ces images. Allez les voir. Allez les voir. Allez voir si ça va rien vous faire. Allez voir. Allez voir. Je sais pas comment que ça va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Tout ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont déterminés, qui vont aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce qu'on est en train de parler de nos enfants. On est en train de parler de nos enfants. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, des solutions qui vont se trouver et des choses qui vont s'organiser.
C'est obligatoire. Ça peut pas être possible autrement. Sinon, ça voudra dire qu'il faut que je prenne ma gamine sous le bras et que je me barre dans un pays qui est encore libre, avec des libertés. Je sais pas, ça veut dire ça. Ou alors, il faut que je me fasse enlever l'autorité parentale et que j'accepte ce que M. Macron a décidé pour nous. Je sais pas, moi. Je sais pas ce que les citoyens français veulent, en fait. Je sais pas si les citoyens français se rendent compte dans quelle situation il est notre pays aujourd'hui. Je sais pas si tout le monde prend conscience des choses, et il y en a beaucoup qui prennent pas conscience des choses parce qu'ils sont pas sur les réseaux, ils sont pas sur le terrain, et ils se basent à ce qu'on nous fait voir à la télé. Et comme ils ont acheté la télé, quand t'achètes les médias, t'achètes tout. T'achètes la politique, avec les temps de parole, avec les gens que tu veux faire passer. T'achètes la contestation sociale, t'achètes tout. T'achètes absolument tout. J'espère qu'il y aura un média pour faire voir la vérité, pour faire voir ces images. J'espère qu'il y aura un média qui dénoncera cet état de chaos qu'on a connu hier à Paris, avec, je le répète, des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des gens handicapés, qu'on a enfermés, et qu'on a gazés. Tout simplement. Je peux pas vous dire autre chose, c'est ce qui s'est passé. Je peux pas vous inventer des choses, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'avais juste besoin de vous en parler en essayant de rester le plus calme possible, parce que hier j'étais en colère. Comment voulez-vous ne pas être en colère? Tout ce que je sais, c'est que j'arrêterai pas, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Si on est des millions à le faire, on arrivera à faire les choses, on arrivera à retrouver au moins, à minima, et je parlerai que de ça aujourd'hui, à minima, la liberté pour nos enfants. Si on n'est pas capable de faire ça, on est capable de rien faire. Je vous le dis. Si on n'est pas capable de faire ça, on est capable de rien faire. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent après. Parce que s'ils arrivent à infliger des choses obligatoires à nos gosses, s'ils arrivent à enlever la liberté à nos gosses, des gosses qui peuvent plus faire plus aucune activité, plus de cinéma, plus de sport, plus de danse, plus de rien du tout. Plus de divertissement. S'ils sont pas vaccinés, puisqu'il y a le pass sanitaire à partir de 12 ans. Bah, si on n'arrive pas à aller chercher la liberté pour nos gosses, on n'arrivera à rien, mes amis. Je vais vous le dire. Si les Français sont pas capables d'aller sauver ça, bah c'est qu'on est des bons à rien. Point final. Donc il y a certainement des choses qui doivent s'organiser. N'attendez pas après Olive ou après Jérôme, ou après machin, ou après Fly, ou après Bidule, ou après truc. On essaye de porter notre parole, on essaye de rassembler du monde. Mais la plus belle action, c'est l'action citoyenne et commune de tout le monde. C'est pas une personne qui va changer les choses. C'est tout le monde. Absolument tout le monde. Soit les Français décident de le faire, ou alors on décide de s'écraser, et puis on les laisse gagner. Et ils infligent tout ça à nos enfants. Je vous embrasse.